Répète-moi les équipes. Philadelphie, Seattle, Jersey et le Canadien, bien sûr. Bon, écoute bien ça. Les Flyers de Philadelphie, l'an passé, faisaient partie des équipes qui avaient le plus de difficultés, les derniers dans la Ligue nationale, à 12% d'efficacité en avantage numérique. Donc, ceci explique cela. Oui. Seattle, 14%. Normal, l'équipe d'expansion, mais quand même, 14%, ils étaient 29e. Même constat. Jersey, 15% d'efficacité, ils étaient 28e. Pour être au milieu du peloton, là, ça prend 20% minimum, minimalement. Oui. L'an passé, la 16e position, c'était Buffalo. Ils avaient 21,1%. En avantage numérique. Donc, le Canadien doit viser 21%. Est-ce que tu précises encore sur la route ou au global? Au global. Au global, okay. Mais c'est sûr que ça va t'aider sur la route. Oui, exactement. C'est là où c'est plus difficile de gagner des matchs. Je t'en ai fait un peu plus tôt. Je te parle des buts en avantage numérique sur les patinoires adverses. Nick Suzuki a 8 buts sur les patinoires adverses. Il y en a 5 en avantage numérique. Donc lui, ce qui fait défaut, c'est son jeu à 5 contre 5. C'est ça. Bon, on le voit ce soir, c'est pas facile de trouver d'espace. À l'inverse, le jeune Caulfield, lui, c'est en avantage numérique sur les patinoires adverses qu'il a de la difficulté. Il a marqué 7 buts l'année passée sur les patinoires adverses. Écoute ça, Martin. Aucun de ces buts-là en avantage numérique. Il n'a pas marqué en 34 sorties sur les patinoires adverses en avantage numérique. Donc, dans son cas à lui, l'enjeu, si on veut, ou l'objectif, c'est de s'inscrire au pointage en avantage numérique et de gonfler sa fiche. Parce que les joueurs élites de la Ligue nationale, ils savent, tout le monde sait toujours pareil, c'est difficile de marquer sur la route. Oui. Mais quand tu as des opportunités en avantage numérique, c'est là où la porte s'ouvre et tu dois en profiter. En terminant, je te dis ceci. Anderson, quant à lui, est un joueur qui vient compléter le trio. Et lui, sa grande force, c'est pas l'avantage numérique. Sur ses 19 points sur les patinoires adverses. 5 contre 5. Je t'ai parlé de ses 13 buts à 55. Ouais. Il y en a 12 à force égale. Wow, quand même. Et tu te souviens, Danny, j'ai pas la statistique en tête, mais aller jusqu'au mois de décembre, tu sais, pour Suzuki, c'était difficile tout court sur les patinoires extérieures. C'est moi qui ai soulevé la statistique. Je t'ai dit, il était dans le négatif, mais de façon significative. Quand j'y ai parlé de ça, il m'a fait une grimace, mais après ça... Non, mais il travaillait pas assez fort. Ça s'est bien marché un peu plus. Un peu plus, et c'est un talent. C'est un immense talent. Un compétiteur aussi. C'est un compétiteur, mais lorsque tu es un jeune joueur, des fois, il y a des choses que... Tu as de la difficulté à maintenir le même niveau d'effort pendant 3 périodes. Et c'est l'enjeu de ce trio-là cette année. Ils sont les chefs de file. C'est une équipe qui est en devenir. Alors voilà, si on veut s'améliorer cette année, Martin, sur la route, il faudra être plus productif, autant en 5 contre 5 que sur l'avantage numérique, mais surtout en avantage numérique. Merci, Danny. Voici maintenant les résultats des autres matchs à l'extérieur. Ailleurs, dans la LNH. Alors, on suit du coin de l'œil un duel entre le Lightning de Tampa Bay et les Jackets à Columbus. Gaudreau a marqué son premier but avec sa nouvelle équipe, Foot, Perry, Stamkos qui a 2 buts ce soir, notamment pour le Lightning de Tampa Bay. Les Jets affrontent une équipe invaincue en 2 sorties, les Rangers, et ils mènent 1-0, le premier cette année de Mark Scheifele. En fin de soirée, les Sharks accueilleront les Hurricanes. Ce sera le retour de Brent Burns, qui va jouer pour la première fois à San Jose, mais pour une autre équipe. Bien sûr, Burns a été échangé au cours de l'été aux Hurricanes de la Caroline. Tu vois, Martin, excuse-moi, tu vois, en termes, juste à titre d'exemple, c'est 1-0 pour Columbus. Oui. Qui marque le but en avantage numérique? Perry. Oui. Ensuite, ça relance son équipe, ils prennent l'avance et contrôlent l'adversaire. C'est ça. Le bon vieux Perry. C'est encore bon. Hein? C'est encore bon. Voilà. Alors, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que le Canadien a un week-end occupé. Demain, ils seront à Washington, immédiatement après la partie de ce soir du côté de Détroit. L'équipe s'envole pour aller disputer la victoire dans un endroit où c'est très difficile de jouer au hockey quand vous êtes l'équipe adverse. Et ce sera le cas demain soir, certainement, face à Alexander Ovechkin et aux Capitals de Washington. Ovechkin a déjà un but depuis le début de la saison, alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Comme à tous les samedis, notre émission d'avant-match est prévue dès 18h. Ensuite, le Canadien revient à domicile et c'est lundi soir, après avoir joué contre Ovechkin. Lundi, ce sera Crosby, Malkin, Le Temps et les autres. Alors lundi soir,
en direct du Centre Bell, la visite des Penguins de Pittsburgh, comme à tous les matchs de semaine ou à peu près. Notre émission d'avant-match est prévue dès 18h30. Alors, dans un instant, on va poursuivre avec la présentation de la troisième période à Détroit. La marque, après les deux premières périodes ici dans ce match d'ouverture des Red Wings, c'est toujours l'impasse 0-0 entre le Canadien et l'équipe locale. T'as mis ton chandail de hockey porte-bonheur? Oh, il y a un joueur qui a le même nom que ton fils. Ou tu trouves juste qu'il y a une tête de gagnant? Parfait, ça. Joue au défi de hockey LNH de Team sur l'appli mobile et cours la chance de gagner plus de 70 000 $ en prix. Tout le monde peut jouer. Vous recherchez un courtier en assurance de dommages spécialisé en assurance des entreprises? Ne cherchez plus. Présent dans 11 régions du Québec, les courtiers d'Essor Assurance sont les conseillers parfaits pour vous. Avec plus de 65 ans d'histoire, Essor Assurance peut se vanter d'avoir des courtiers professionnels qui se démarquent par leur capacité à sélectionner les produits qui conviendront le mieux à votre entreprise. Visitez essor.ca pour demander une soumission. Essor Assurance, partenaire de votre soirée de hockey depuis 65 ans. On met de la couleur dans vos vies depuis plus de 50 ans. Développé et fabriqué. Bon premier week-end après l'action de grâce. 3 personnes. Perdre-la-vie dans 3 collisions. En 2021, c'était 11 décès dans 8 collisions. Selon le Census Québec.